Bonjour à tous. Je prends le risque de faire cette vidéo pour pouvoir m'adresser aux plus hautes autorités de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et plus particulièrement à Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Monsieur le Président, le peuple camerounais vous a renouvelé sa confiance. Et lors de la dernière élection, il y a eu beaucoup de secousses, beaucoup d'appels et des tendances sont dessinées. Dans un post que j'ai fait par le passé, je me suis permis la licence d'utiliser des néologismes comme camptologie pour désigner alors l'élite intellectuelle qui avait envie de participer à la prise de décision et au fonctionnement des institutions dans notre pays. J'ai également évoqué le cas de la cabralgie pour dessiner et évoquer le cas de cette fièvre qui s'est emparée de la jeunesse. Cette jeunesse qui a faim de pouvoir se sentir impliqué dans la prise de décision, le fonctionnement et la gestion des institutions dans notre pays. Monsieur le Président, ces trois tendances, la vieille garde, dont vous êtes le garant et votre équipe, l'élite intellectuelle et la jeunesse, ce sont les composantes qui devraient assurer le fonctionnement des institutions dans notre pays. Le septennat des grandes opportunités est celui qui vient d'être lancé. Il faudrait que la jeunesse saisisse la balle au bon en vous demandant de lui faire confiance. Vous avez souvent posé la question: quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Monsieur le Président, le peuple vous retourne cette question. Quel Cameroun allez-vous laisser à Brenda et à Junior? Est-ce le Cameroun d'une gérontocratie grandissante qui laissera un vide au risque de voir un jour le pays versé aux mains inexpertes? Il est temps, et c'est pour ça que je voudrais vous proposer, pour le prochain gouvernement, qu'à chaque poste de ministre, que vous créiez un poste de vice-ministre qui sera occupé par un jeune. Au niveau des directions générales, que chaque directeur général de société ou de ministère, qu'il soit secondé par un vice-directeur général qui sera un jeune. Vous pouvez me croire, Monsieur le Président, vous allez non seulement créer des emplois, vous allez donner une opportunité certaine à cette jeunesse que vous avez de tout temps qualifiée de fer de lance de la nation. N'oublions pas que c'est cette jeunesse qui a souvent procuré de la joie dans les cœurs des Camerounais. Dans des pires moments de détresse, c'est grâce à cette jeunesse qu'il me souvient en 1990, quand Omambeyik s'était envolé pour plaquer une tête contre le gardien argentin pour une victoire camerounaise. Ce jour-là, c'est à titre de rappel, parce que ça reste greffé dans mon esprit. Bamileke, Aoussa, Ewondo et autres, c'était de l'euphorie. On s'embrassait sans se connaître. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Nous ne voulons pas d'un Cameroun divisé, d'un Cameroun où les gens continuent à secouer pour que l'émergence soit celle des tribus. Nous voulons
une participation active de la jeunesse. La jeunesse n'est pas encore corrompue moralement, mentalement. C'est cette jeunesse-là, le fer de lance de la nation, qui pourra assurer la relève de manière efficace. Et il est temps qu'on la mette aux affaires. Monsieur le Président, loin de vous imposer quoi que ce soit, je m'en remets à votre sagesse. Si je fais ce post, c'est parce que je sais qu'au moins Brenda va visionner et vous fera un compte rendu. Par le passé, vous avez suggéré la création d'un forum pour la jeunesse. Je me suis empressé d'écrire au secrétariat général. 10 années après, je n'ai même pas reçu d'accusé de réception. Tout comme lors de l'avant-dernière élection présidentielle, j'ai fait un dossier bien costaud que j'ai adressé à la même direction, au même secrétariat général à la présidence de la République. 8 ans après, pas d'accusé de réception. En passant par une vidéo, je me dis, vous aurez sûrement des bribes d'informations. Et surtout, posez-vous la question, quel Cameroun vais-je laisser à Brenda et à Junior? Et en faisant ces nominations, Monsieur le Président, de grâce, ne vous laissez pas influencer par les facteurs religieux ou des loges. Nous ne voulons pas que le Cameroun sombre ou aille entre les mains des loges. Tout poste de responsabilité maintenant, on demande aux jeunes de s'affilier. C'est à combattre que ces nominations, au cas où cette proposition venait à retenir votre attention, ne tiennent pas compte des obédiences religieuses. La deuxième proposition, Monsieur le Président, serait axée sur l'exploitation de nos richesses minières. Nous savons que vous subissez des pressions internationales, notamment celles des institutions de Bretton Woods. Nous aimerions néanmoins, moi surtout, proposer que vous exigiez aux bailleurs de fonds, à ceux qui veulent exploiter nos richesses, l'échange entre la technologie et l'exploitation de ces richesses. Des décennies d'exploitation de nos richesses sans trace, plus de souffrance. Mais je pense qu'il y a des entreprises, s'il y a une technologie installée, les jeunes seront occupés. Regardez les Occidentaux et leur combine avec la Chine. On estime qu'on fait fabriquer, on donne la technologie à la Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère. Entre la Chine et l'Afrique, où est-ce qu'elle coûte moins cher? Je vous remercie dans l'espoir que je n'aurai pas froissé quelqu'un au passage. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de chance dans l'exercice de vos lourdes responsabilités.